Bonjour, c'est Julien, votre apiculteur. Alors l'année dernière, à la même époque, je vous ai fait une vidéo sur comment traiter vos abeilles contre le varroa grâce à l'acide oxalique. Donc vous pouvez vous référer à cette vidéo pour voir comment ça se passe. Il y avait juste un truc que j'avais omis de vous montrer, c'est comment préparer la solution à l'acide oxalique. Alors on y va? Alors, pour préparer notre solution d'acide oxalique, il faut déjà faire un sirop 50-50, 50% d'eau, 50% de sucre. Donc de l'eau chaude. Si la modernité n'est pas arrivée chez vous, faites chauffer de l'eau comme moi. Donc 50% d'eau, 50% de sucre. Là j'ai 3 litres d'eau, 3 kg de sucre. On touille tout ça jusqu'à ce que ça devienne translucide. Une fois votre sirop est prêt, vous en dosez 1 litre dans une bouteille. Puisque 1 litre d'eau et 1 kg de sucre, ça fait plus que 1 litre de sirop. Donc on dose. Voilà, le sirop est dosé. 1 litre dans une bouteille. Maintenant, on va peser 35 à 40 grammes d'acide oxalique. L'acide oxalique, vous pouvez le trouver en pharmacie sur ordonnance de votre vétérinaire. En pot, le plus petit c'est 250 grammes. Ou chez vos vendeurs de produits apicoles. Apicole en un mot, en plus grosse quantité pour ceux qui ont plus de ruches. Alors chose très importante, l'acide oxalique, donc c'est un acide, donc des gants anti-acide. Et c'est un produit qui est vénéneux, notamment pour les voies respiratoires. Si vous respirez ça, vous y restez. Donc n'oubliez pas de vous protéger la bouche et le nez. Donc on va doser 40 grammes d'acide oxalique. Vous mettez vos 40 grammes d'acide oxalique dans votre litre de sirop. On ferme et on mélange. Et voilà, c'est prêt à être utilisé par dégouttement sur vos abeilles. On y va? Voilà, maintenant qu'on a notre solution d'acide oxalique, l'an dernier je vous avais montré que j'utilisais une seringue qu'on trouve en pharmacie pour faire dégoûter l'acide oxalique sur les abeilles. Vous êtes sûrement dit, le gars il a 250 ruches, il fait ses 250 ruches avec ça. L'an dernier en fait mon matériel s'était cassé juste au moment de la vidéo, donc je vais vous montrer avec un matériel un peu plus élaboré pour si vous avez plus qu'une dizaine de ruches, comment vous pouvez faire l'acide oxalique. Alors, j'ai essayé le pistolet à eau de ma gabine, mais bon c'est un peu trop puissant. Vous avez une autre solution, c'est le pistolet Droyer que vous trouvez dans tous les magasins de produits agricoles et pas apicoles. Enfin si, vous pouvez le trouver aussi. Donc c'est un pistolet en plus où vous pouvez régler la quantité de liquide que vous faites dégoûter. Donc là je l'ai réglé sur 5-6 ml. C'est vachement pratique, il n'y a plus qu'à presser sur la détente, on va voir comment ça se passe. Alors pour l'utilisation du pistolet Droyer, vous avez une graduation, ça se règle. D'accord. Et donc là je suis réglé sur 6 ml. Donc vous n'avez plus qu'à appuyer sur la poignée. Et ça dégoûte votre quantité sur les abeilles. Hop, ça recharge. Avouez que c'est quand même mieux que la seringue. Il n'y a pas besoin de recharger dans le pot à chaque fois. Ou alors d'avoir X seringues de 5 ml préparées. Si vous avez une ruche ça marche, mais si vous en avez 10, 20, 30, c'est un peu plus compliqué. Et enfin il y a une autre méthode que m'a montré un collègue à moi qui utilise en gros les récipients pour la moutarde ou le ketchup ou la sauce tartare ici.
Donc voilà, il n'y a que à ouvrir et puis à faire dégoûter l'acide oxalique sur les abeilles. Alors là, on n'a pas la même précision puisque c'est à l'œil, mais vous allez constater que ça marche pas mal et que ça a un certain intérêt, c'est la rapidité. Alors on va tester le petit pulvérisateur à sauce tartare là. Bon, il faut avoir l'œil, c'est l'habitude, après on sait les quantités qu'il faut mettre. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on dit 5 ml par intercadre, mais comme vous pouvez le voir, il y a des zones, des intercadres où il y a peu d'abeilles, donc 5 ml ça ne se justifie pas. Et il y en a d'autres où il y a beaucoup plus d'abeilles, donc ça peut-être que ça se justifierait d'en mettre un peu plus. Et puis en plus, on ne sait jamais la quantité qu'elle mange pas, la quantité qui tombe à côté. Donc ce qui est important dans l'acide oxalique, c'est la concentration d'acide oxalique dans votre sirop 50-50. Donc si vous mettez 50 grammes, c'est trop. Mais par contre, si vous respectez bien les doses, peu importe qu'on en mette un peu plus, si c'est pas 5 ml par intercadre, mais 6 ou 7, c'est pas dramatique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'en profite pour remercier les 110 parrains qui m'ont aidé à monter mon exploitation. Et j'en profite aussi pour remercier les 110 abonnés de ma chaîne YouTube. Alors allez-y, cliquez, là, faites des pouces en haut, des pouces en bas, on s'en fout. Et puis, bonne fête de fin d'année, à l'année prochaine!